Merci d'être là. Rapprochez-vous un peu. Aujourd'hui, c'est Force ouvrière qui va lire l'intervention au nom de l'intersyndicale. Merci bien. Après la réussite de la mobilisation interprofessionnelle du 18 septembre, l'ensemble des organisations syndicales avaient posé un ultimatum. Elles ont été reçues le 24 septembre par le Premier ministre pour obtenir des réponses concrètes aux revendications exprimées par le monde du travail. L'intersyndicale déplore une occasion manquée. Après un long échange avec le Premier ministre sur les enjeux que se posent pour le monde du travail, aucune réponse claire n'a été apportée à la colère des salariés, agents, demandeurs d'emploi, qui font partie intégrante du monde du travail, tout comme les jeunes qui sont travailleurs en devenir, sans oublier les retraités. Le Premier ministre a expliqué qu'il n'était pas en mesure de connaître la copie finale du budget 2026 qui sera adoptée prochainement par le Parlement. Ce n'est pas ce que nous attendions, ce n'est pas ce que nous demandions. Au moins, on voulait des pistes sur une copie initiale. Aucune réponse concrète aux attentes du monde du travail n'a été apportée. Ni rupture avec les mesures présentées en juillet, ni engagement sur ce qui pourrait être des mesures de justice sociale et fiscale. Le monde du travail a assez souffert. C'est pourquoi aujourd'hui l'ensemble des organisations syndicales appellent à amplifier la mobilisation et à une nouvelle journée d'action de grève interprofessionnelle pour exiger l'abandon de l'ensemble du projet du budget qui comprend, je vous le rappelle, le doublement des franchises médicales, l'année blanche, des indexations des pensions, des prestations sociales, des salaires des agents de la fonction publique et du budget des services publics, la suppression de 3000 postes de fonctionnaires, une nouvelle réforme de l'assurance chômage, sans oublier les projets qui attaquent notre code du travail et le 1er mai. Nous exigeons également la justice fiscale avec la mise en place de dispositifs qui taxent les gros patrimoines et les très hauts revenus et contraignent le versement des dividendes pour une meilleure répartition des richesses. La conditionnalité sociale et environnementale des 211 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises privées. Des moyens budgétaires à la hauteur pour les services publics partout sur le territoire. Des investissements dans une transition écologiste juste et la réindustrialisation de notre pays avec des mesures pour lutter contre les licenciements. Une protection sociale de haut niveau et l'abandon du recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Voilà ce que nous exigeons et voilà pourquoi nous sommes tous réunis ce jeudi 2 octobre. Nous nous sommes battus pour ce que nous avons, nous nous battrons encore pour le garder. Je vous remercie. Bien, nous allons partir en manifestation. On va descendre le boulevard des Lys, prendre la rue Wilson, remonter la rue de la République, place de la République, sous-préfecture, rue du Cloître et on revient ici au kiosque à musique.